de ce pays et pour l'engagement que vous avez pris au nom du chef de l'État d'achever les travaux de construction du nouveau sanctuaire. Que le Seigneur vous y accompagne. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Général Jean-Baptiste Tine, conduisant la délégation officielle représentant Monsieur le Président de la République. Excellence, Monseigneur Paul Abel Mamba, Président de la Conférence épiscopale. Excellence, Monseigneur Victor Ndion, évêque de Nouakchott, célébrant principal de la messe solennelle. Chers confrères dans l'épiscopat, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité à Dakar, Révérend Anderson Fayenello, chargé d'affaires représentant le nonce apostolique, absent du territoire national, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet de Mbour, Monsieur le préfet de Sindia, Monsieur le maire de la commune de Popenguine-Ndayane, honorables autorités administratives, politiques et militaires, honorables membres des délégations musulmanes, honorables autorités religieuses et coutumières, révérends pasteurs de l'Église protestante du Sénégal, Mesdames, Messieurs les chefs de service, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux, religieuses, Mesdames et Messieurs, Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous. Sans reprendre les paroles de Monseigneur Victor, je dirais ceci, que ces paroles qui reprennent le thème de la 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine sont une supplication adressée à la bienheureuse Vierge Marie par nous tous pèlerins qui repartons d'ici, j'en suis sûr, avec la ferme conviction que cette mère très aimable est très prévenante et à nos côtés sur les chemins parfois sinueux et contraignants de cette vie. Je vous salue tous avec déférence et vous exprime au nom de mes confrères évêques et de tous les membres de l'Église Famille de Dieu au Sénégal notre profonde gratitude pour votre présence effective et ô combien symbolique à ce rendez-vous annuel de la foi au pied de Marie Notre-Dame de la Délivrande. Monsieur le ministre de l'Intérieur, représentant personnel du chef de l'État et du gouvernement, nous vous accueillons en serviteur dévoué de l'Église, en serviteur dévoué de l'État et en fils distingué de l'Église. Et je voudrais, à travers vous, redire à son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, la reconnaissance pleine et entière de notre Église locale pour le concours précieux, permanent et déterminant des services de l'État dans l'organisation de ce pèlerinage annuel de Popenguine. La présente édition en constitue une preuve incontestable, tant par la contribution personnelle très appréciable du chef de l'État que par l'implication de la Première Dame qui a eu la lumineuse et généreuse initiative de dresser ici un camp médical pour offrir soins et consultations gratuites aux pèlerins. Je la remercie très sincèrement. Je prie le Très-Haut de bénir notre président, de lui accorder la paix et tous les moyens nécessaires à sa mission à la tête de notre pays. Je confonds dans ce même élan de gratitude, vous, Monsieur le ministre de l'Intérieur, et tous vos collègues ministres du gouvernement, dont le soutien multiforme ne nous a jamais fait défaut. Puisse, par Marie, Notre-Dame de l'Espérance, le Seigneur vous accorder d'abondantes bénédictions. Mesdames et messieurs, les livres saints, la Bible pour les chrétiens et le Coran pour les musulmans, enjoignent aux croyants d'imiter la foi d'Abraham, sans oublier de chanter et de magnifier toutes les merveilles et les privilèges uniques que Dieu a réservés à une créature issue de notre race et préservée de la souillure originelle du péché, pour lui faire coopérer plus étroitement à son plan de salut, la bienheureuse Vierge Marie. En cette année jubilaire, comme au fil de l'histoire de l'Église, nous aimons l'invoquer affectueusement sous le vocable Marie, Mère de l'Espérance,
celle qui a gardé inébranlable la foi, même dans les moments les plus éprouvants de sa vie, comme au pied de la croix. Elle est ainsi le modèle du croyant. Elle se révèle aussi comme celle qui intercède, qui écoute et accueille nos prières, comme une mère, en particulier lorsque nous crions notre souffrance et notre détresse, pour les porter à son Fils qui, en retour, ne lui refuse rien. Notre conviction est qu'elle pose également ses mains et son regard, qu'elle dresse son manteau sur notre pays, le Sénégal, terre et oasis de rencontre entre les religions, cultures, langues, ethnies et provenances diverses qui forment cette belle mosaïque vivante, expression parfaite de notre commun vouloir de vie commune. Chers amis, qui d'entre nous ne tombe pas dans l'admiration et l'empathie à entendre des érudits, des poètes et d'éminents hommes de culture musulmans chanter les louanges de Marie, notre Mère du ciel? Oui, Dieu est le premier à avoir honoré Marie, bénie entre toutes les femmes, et cela suffit pour accroître notre dévotion filiale à l'humble servante du Seigneur. Marie est plus qu'une espérance, elle est une promesse tenue. En Marie, musulmans et chrétiens, nous trouvons un point d'ancrage qui élève les cœurs vers plus de fraternité, de respect mutuel et de collaboration dans l'édification et la préservation d'une véritable écologie humaine. Elle n'appartient pas seulement aux chrétiens, elle écoute et protège tous les adorateurs du vrai Dieu, ceux qui, au long des âges, comme ici à Popenguine, la proclament bienheureuse. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, en ces moments où nous scrutons avec espérance les fruits du dialogue politique qui a cristallisé la participation efficiente de nos forces vives, nous sommes heureux de pouvoir affirmer que nous sommes un grand peuple, une grande nation dont les filles et fils sont capables, malgré leurs différences, de se retrouver autour de l'essentiel et de bâtir des consensus forts pour un développement intégral de notre pays. Monsieur le ministre, vous l'avez vous-même déclaré lors de la cérémonie de clôture du dialogue, parlant des consensus qui ont émergé. Je vous cite: ces avancées sont porteuses d'espoir pour une gouvernance politique plus moderne, plus transparente et plus efficace. Fin de citation. Il nous faut, chefs religieux et régulateurs sociaux, hommes politiques de tous bords, acteurs de la société civile, patronat, organisations de jeunes et de femmes, syndicalistes et leaders d'opinion, il nous faut susciter l'espérance, pour ne pas dire ressusciter l'espérance. Sceller un pacte d'unité, de réconciliation et de paix pour bâtir le Sénégal de nos rêves. Et dans cette aventure heureuse de construction de notre pays, sur des bases solides et justes, l'Église, vous l'avez dit, Monsieur le ministre, sera toujours au rendez-vous, puisqu'elle est experte en humanité, selon la belle formule du pape Paul VI, car elle reste solidaire des joies et des peines des hommes et femmes de notre temps. Oui, la paix, voilà notre espérance. Une paix durable et juste, fondée sur le respect des droits fondamentaux humains. La paix dans notre pays, comme partout dans le monde, ne peut être obtenue par des moyens qui la contredisent. La paix, affirmait le pape Saint Paul VI en 1979, la paix, disait-il, s'affirme seulement avec la paix. Notre pays est fier de préserver le précieux héritage de la cohésion, gage de la paix sociale, gage de paix sociale, qui est aussi l'héritage d'une laïcité positive abreuvée aux sources d'une société sénégalaise naturellement intégrée, où la diversité confessionnelle est vue non pas comme une menace potentielle, mais comme une richesse réelle qui appelle et anoblit la liberté de culte et de conscience. Monsieur le ministre,
nous tenons à cette laïcité. Non pas parce que nous serions inquiétés dans notre pratique religieuse, non. Mais parce que fondamentalement, la laïcité fait l'identité singulière de notre jeune démocratie. Elle ne saurait par conséquent signifier, je cite, « froide distance de personnes qui s'ignorent, ni commisération condescendante d'une majorité envers une minorité ». Ces paroles sont du président Abdou Diouf lorsqu'il accueillait le pape Jean-Paul II en 1992. Nous devons donc nous appliquer à considérer positivement l'autre et sa différence, à reconnaître les apports fécondants de chacun dans la construction de notre jeune nation, à respecter nos différences pour bâtir ensemble des ponts, comme nous y invite d'ailleurs le nouveau souverain pontife, le pape Léon XIV, lors de l'adresse inaugurale de son pontificat. L'espérance que nous sommes invités à redécouvrir aujourd'hui particulièrement, et tout au long de cette année jubilaire, est, à vrai dire, notre quête permanente qui nous rappelle que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Marie, qui est le signe de l'accomplissement de notre destinée finale, guide et soutient cette espérance, nous qui sommes encore en chemin. Elle fait route avec nous. Voilà notre foi. Monsieur le ministre, Excellences, distingués invités, frères et sœurs en Dieu et dans la foi, quelle est belle cette communion autour de Notre-Dame de Popenguine, cette communion de toute la nation. Que le Seigneur nous garde dans cette communion, dans la paix et dans la fraternité. Et je vous remercie de votre aimable attention.